Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. 2 hommes montaient au temple pour prier, l'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, la parole de Dieu de ce jour nous invite à l'humilité. Dans l'évangile que nous venons d'entendre, le Seigneur Jésus nous enseigne que si nous voulons être des hommes et des femmes justes aux yeux de Dieu, il nous faut être humbles, c'est-à-dire des gens capables de se faire petits, de s'abaisser pour accueillir et respecter la dignité des autres. En effet, en s'adressant à ceux qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus raconte la parabole du pharisien et du publicain qui étaient montés au temple pour prier. À travers cette parabole, Jésus montre comment l'orgueil du pharisien ne permit pas à sa prière d'être agréée par Dieu et comment, par son humilité, le publicain devint un homme juste. Pour conclure cette parabole, Jésus affirme clairement : qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Par cette leçon, Jésus nous invite à nous détourner du chemin de l'orgueil pour emprunter celui de l'humilité, de l'abaissement, quels que soient nos mérites, nos capacités, nos pouvoirs et richesses. Chers frères et sœurs, combien de fois manquons-nous d'humilité dans nos rapports à Dieu, dans nos vies spirituelles? Combien de fois ne manquons-nous pas cette humilité dans nos rapports les uns aux autres, entre monsieur et madame, dans la famille, dans nos sociétés, dans nos lieux de profession et d'activité quotidiennes? Oui, chers frères et sœurs, il faut l'admettre, le venin de l'orgueil aujourd'hui a dégradé nos relations interpersonnelles et envenime chaque jour nos rapports les uns aux autres. Nous sommes priés donc en ce jour d'accueillir la parole de Dieu et de nous laisser éclairer par cette parole de sagesse afin d'emprunter le chemin de l'humilité. Chers frères et sœurs en Christ, demandons au Seigneur la grâce de l'humilité dans notre relation avec Dieu, dans nos rapports interpersonnels, au cœur de nos familles, au cœur de nos couples, au cœur de nos sociétés. Qu'en ce temps de carême, nos privations et nos efforts fassent de nous des êtres humbles, à la louange de la gloire de Dieu, pour notre propre sanctification et pour le salut du monde entier. Amen.